Vous êtes là? Oh, bonsoir, bonsoir. Il fait chaud, hein, mais il fait beau. Bonsoir, nous sommes le dimanche 12 juin, il est 19h et je vous invite à suivre Dédé, le clown des ODD, c'est moi, pour 10 minutes d'ODD au déjà dimanche, donc 10 minutes de mobilisation d'informations sur l'agenda 2030 et les sujets qui y sont liés. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée de dimanche, profitez du soleil, et puis si vous regardez de la France, que vous avez pu aussi faire votre petit devoir d'électeur. J'imagine que certains d'entre vous d'ailleurs attendent avec impatience de savoir comment cette premier tour des élections législatives se sont passés et prêtes à se mobiliser dès ce soir, dès demain, pour demander aux candidats restants en course à se mobiliser pour l'agenda 2030, les 17 ODD et la promesse transformatrice inclue dans cet agenda, ne laissez personne de côté. Alors voilà, donc on vient de passer une semaine où sûrement il s'est passé pas mal de choses au niveau des ODD et je n'ai pas tout en tête. Il y a eu, je crois, de manière très importante, et j'espère pour eux, pour la Fonda, pour la Fonda qui avait son université du Faire Ensemble. J'espère que tout s'est bien passé car l'ODD 17 évidemment et attendez, l'ODD 17, ou si je me trompe pas, il est là quelque part, hein. L'ODD 17 est évidemment bien important quand il s'agit de parler de la mise en œuvre de notre agenda. Donc j'espère que je crois que c'était jeudi et vendredi, tout s'est bien passé pour la Fonda. Et puis il y a eu bien sûr d'autres choses cette semaine, et puis aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi et même se sont mobilisés, c'est la journée mondiale contre le travail, l'exploitation des enfants. Et je dirais assez clairement que dans ce contexte-là, on est toujours sur les premiers ODD, dont le fameux ODD 1, donc lutte contre la pauvreté, dans lequel il y a une ambition de permettre à ce que tous les États se dotent d'un système de protection sociale, de protection première pour les familles, et donc on peut imaginer que la mise en œuvre de l'agenda et des avancées concernant l'ODD 1, mais aussi l'ODD 4 sur l'éducation, l'ODD 2 sur les questions d'accès à une alimentation équilibrée et saine, aussi l'ODD 6 sur l'eau. Enfin, il y a beaucoup d'ODD qui peuvent contribuer à ce que des enfants soient moins dans des situations forcées d'exploitation et de travail. Évidemment, on peut aussi penser que dans certains endroits et dans certains contextes, on est éminemment à respecter le fait que des enfants puissent participer donc à la dynamique familiale, et je dirais que il faut absolument faire attention à ne pas ce que l'on devienne des censeurs à ce niveau-là. Soutenons mais ne punissons pas, et surtout les parents qui se trouvent dans des situations où leurs enfants travaillent. C'est tout un contexte structurel qu'il faut questionner. Donc, journée internationale journée mondiale contre le travail des enfants, qui évidemment nous questionne tous et questionne de nombreux de ces ODD. Alors que s'est-il passé encore la semaine dernière, si on termine cette semaine aujourd'hui? Eh ben, on a vu l'association française pour les Nations Unies, qui s'appelle AFNU,
un drôle de diminutif, mais donc l'AFNU qui a mis en ligne un petit guide de l'ONU et du développement durable, évidemment avec un focus, avec beaucoup d'informations concernant ce fameux agenda qui nous réunit. Hein. Donc moi-même, je vous l'avoue, hein, je suis français et je n'avais pas vraiment entendu parler de cette association, sauf que grâce à l'ancienne députée Florence Provendier, qui s'était mobilisée donc pour écrire ce fameux rapport Tout est lié, mission ODD pour le Premier ministre. J'espère que Madame Elisabeth Borne a reçu son rapport, hein, même s'il a été remis à l'ancien gouvernement, remis à l'ancien gouvernement. Hein, donc évidemment, j'espère bien que Madame Elisabeth Borne a reçu ce rapport de Florence Provendier. Et donc, pour revenir à l'AFNU, je sens que Madame Provendier a réveillé l'AFNU qui, depuis quelques semaines, donc se mobilise elle aussi pour faire connaître l'agenda 2030 en France, et c'est superbe. Donc bravo l'AFNU, bravo, je dirais, comme bravo Dédé à l'AFNU. Voilà, donc ça c'est pour le document de l'AFNU. Et puis il y a quelques jours aussi, je l'ai déjà dit je crois la semaine dernière, donc c'est déjà une dizaine de jours, cette fameuse agence, je ne sais pas si c'est une agence, enfin un network, un réseau autour de la question du développement durable qui est coordonné par Jeffrey Sachs, qui est un des ambassadeurs des ODD, et bien donc a présenté son rapport 2022 sur le développement durable, et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé, c'est en anglais, on peut trouver le lien donc sur la page ODD au Déjà Dimanche dans un post. Eh ben la France est pas mal classée. Elle est 7e, si je me trompe pas, sur les 193 pays. Donc ça veut dire qu'apparemment, elle aurait déjà un très très bon résultat en termes de Agenda 2030. Bon, voilà. Après, il faudrait quand même qu'on regarde dans le détail. Hein. Moi, je suis pas très sûr, par exemple, que sur l'objectif de réduction de 50% de la pauvreté relative en France, on soit dans les clous. Et alors, je suis allé un peu regarder où est le premier feu rouge. Hein. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui sont ouvertes, et puis voilà, on est bien classé, etc. Mais quand même, quand je suis allé regarder, par exemple, l'ODD 4 sur l'éducation, et il y a un feu rouge, et ce feu rouge, c'est résultat en sciences en fonction de l'environnement socio-économique dont on vient. Donc, si je me dis que c'est rouge, ça veut dire que quand même cette analyse mondiale a bien compris que la France et le système éducatif français n'est pas forcément le plus inclusif et ne fait pas forcément réussir tous les élèves. Et là, j'ai envie de vous dire que j'ai été complètement bluffé par l'intervention de Jean-Paul Delahaye, donc un ancien haut fonctionnaire, ou peut-être il l'est encore, de l'Éducation nationale, donc qui a écrit ce fameux bouquin qui s'appelle L'exception consolante, je crois, et puis récemment aussi L'école en France n'est pas faite pour les pauvres. Enfin, je dirais que si on regarde l'agenda 2030 en France, en regardant l'ensemble de la population, évidemment, c'est fingers in the nose, n'est-ce pas? On y arrive. Mais si on regarde l'agenda 2030 pour les gens pour lesquels il a été écrit, c'est quand même les personnes donc qui se trouvent en situation de difficulté. Et je suis pas sûr que ce soit finger in the nose, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, on est peut-être bien classé, mais ceux qui souffrent toujours, ou ceux qui ont souffert depuis longtemps continuent à souffrir. Donc c'est business as usual, messieurs les Français. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord
sur le septième, la position de septième, hein, parce que la question, elle n'est pas où on se trouve, mais la question, elle est quels efforts on fait. Hein. Et si on fait pas d'efforts, à mon avis, on n'a pas le droit d'être en septième position. Voilà. Enfin, ça, c'est dit, c'est un peu la même chose à l'école. Hein. Si on classe les enfants en fonction des résultats, c'est absolument inégalitaire. Hein. Si on classe les enfants en fonction des efforts qu'ils font, peut-être que, et si on les soutient, peut-être que ça change la donne. Et si on comprend les efforts que font certains enfants, voilà, même s'ils n'arrivent pas à avoir les notes qu'on attend d'eux. Voilà, j'arrête mon blabla, hein, qui est quand même pas complètement idiot, je le crois. Hein. Donc, pour redire que allez regarder quand même si voilà, hein, la France en septième, pas au niveau des efforts. Hein, voilà. Et puis, il s'agit aussi de les 2D10, c'est de se mobiliser pour la réduction des inégalités entre pays et à l'intérieur des pays. Et là aussi, je suis pas sûr qu'on soit top. Bon, ceci étant dit, que dire d'autre? Eh ben, cette semaine, il s'est aussi passé un truc sympa. Vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de personnalités, de VIP, on pourrait dire ainsi, qui ont été nommés avocats, ambassadeurs des ODD au niveau mondial par l'ONU, et que parmi ces avocats ambassadeurs, il y a Jeffrey Sachs dont j'ai parlé il y a quelques minutes, il y a aussi proche de nous Mathilde, la reine des Belges, et puis il y a notre ami canadien Justin Trudeau, et il a pris une position avec une autre avocate ambassadrice des ODD, donc il a fait un texte d'appel concernant la mobilisation pour l'agenda 2030, car on le sait quand même, l'agenda 2030 aujourd'hui et sa réalisation est très très fragilisée par ce qui se passe dans le monde, que ce soit la pandémie qui n'est pas terminée partout, la pandémie Covid-19, et puis la guerre en Ukraine pour l'Europe, et puis d'autres conflits armés ou d'autres instabilités ailleurs. Donc, il faut continuer à se mobiliser très 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 fortement pour cet agenda et pas penser que les choses iront de façon leur cours normal sans mobilisation. Donc je vous invite à aller voir le discours de Justin. Voilà, il est aussi en ligne sur ODDO déjà dimanche. Rapidement encore, cette semaine, j'ai vu passer un post qui nous annonce qu'on peut commencer à s'organiser pour les semaines européennes du développement durable qui auront lieu en septembre. Vous savez que septembre, autour du 25 septembre, qui est la date anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, il y a depuis maintenant 1 ou 2 ans ces semaines européennes du développement durable et un agenda européen, une carte européenne de tous les événements. Et donc, on peut commencer à proposer des événements pour ces semaines européennes du développement durable. Bon, allez, on arrive tout doucement aussi vers le HLPS. Alors je vois des choses qui s'écrivent, mais avec mes lunettes de DD, je ne peux pas dire, hein, oui, il faut connaître, et plus, oh là là, j'arrive pas à lire. Merci Olivier pour tes remarques, et puis je pense que ceux qui nous suivent les liront. Alors, pour terminer, je dirais une chose, hein, on va tous sûrement quand même regarder le résultat de ces élections législatives et la semaine prochaine, quand nous connaîtrons les 577 nouveaux députés, je vous proposerai une action spéciale pour un parlement ODD, et donc il faut que dès la première semaine de leur mandat, tous les députés reçoivent de la part des citoyens de l'anneau, de la part des acteurs engagés ODD, de la part de tous ceux qui pensent que l'agenda 2030 a quelque chose à voir avec notre avenir à tous, un petit message en disant « Serez-vous un député ou une députée ?»
Agenda 2030. Voilà. D'ici là, bonne semaine, portez-vous bien, profitez de ces journées d'été. Hein. Alors, oui, merci Olivier pour... malheureusement, beaucoup de députés engagés pour les ODD sont pas présentés. Oui, c'est vrai que je crois qu'il y a pas mal de députés qui étaient dans la précédente mandature qui ont prouvé qu'il, pour eux, l'agenda 2030 était quelque chose de donc important. Donc la question que repose mon ami Razak, donc serez-vous un député agenda 2030? C'est une question il va falloir poser très vite à partir de dimanche soir prochain. Soyez prêts. Allez, et profitez bien de cette semaine, portez-vous bien encore une fois, et à bientôt.